Bonjour et bienvenue à ce nouveau café à la fois. Heureux de vous y retrouver, que le Seigneur vous bénisse et que la parole de Dieu suscite dans vos cœurs toujours une plus grande soif. Voilà, soif de vérité mais aussi soif de vie et donc de vivre de belles choses avec le Seigneur. Nous retrouvons tout cela dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui nous revenons ensemble au chapitre 27 du livre de la Genèse. Au travers de ce chapitre, je vous en ai parlé hier, j'aimerais vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions nous arrêter sur différentes choses qui peuvent amener la division dans la famille, ou peu importe dans quelle sphère on peut se trouver, mais différentes situations où l'ennemi aime se servir de cela pour amener le déchirement, la division, où il aime détruire. Hier, nous nous sommes arrêtés sur Isaac et le fait qu'il agit en secret. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur Rebecca et sur ses complots. Voilà le titre de cette méditation, n'agissons jamais en complotant. Je lis pour vous les versets 6 à 13, il est écrit ceci. Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai, oui, devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Et c'est ce que fit Jacob, il alla prendre pour sa mère ses chevreaux, et puis ensuite il allait prendre les vêtements d'Ésaü, il s'est déguisé avec ses vêtements pour avoir son odeur, il a aussi pris des poils de la peau des chevreaux qu'il a mis sur son cou, sur ses avant-bras pour avoir l'impression d'être velu, et pour qu'Isaac n'y voit que du feu. Voilà. Alors, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous arrêter sur cette erreur qu'a commise Rebecca, la maman de cette famille. Quel était son objectif derrière tout cela, à votre avis? Moi, je pense sincèrement qu'elle avait pour objectif que son fils chéri, celui qui reste avec elle sous sa tente, comme c'est écrit au chapitre 25, que Rebecca aimait Jacob, je crois que Rebecca voulait simplement que son fils tant chéri soit béni, qu'il hérite de cette bénédiction qu'Isaac s'apprêtait à donner à Ésaü le mauvais fils. Et je crois que elle sous-entend derrière sa démarche, alors c'est pas écrit, mais on peut très aisément s'en douter, elle devait sous-entendre derrière cette démarche qu'elle faisait preuve de noblesse, et que son objectif n'était autre que d'accomplir la parole de Dieu qui lui avait dit lorsqu'elle était enceinte que c'est le plus faible qui assujettira le plus fort. Et donc elle prétendait certainement, en faisant tout cela, dans son complot, elle devait prétendre à simplement accomplir ce que Dieu voulait. Mais en réalité, elle servait ses propres intérêts à elle. Elle ne voulait qu'une chose, c'est que son fils aimé hérite la bénédiction. Combien de personnes, lorsqu'ils sont dans le complot justement, vont vous faire croire qu'en réalité, leur démarche est réellement noble et même inspirée par la volonté divine. En réalité, ces gens-là servent leur ventre et leur désir avant tout, même s'ils vous font croire que leur démarche est spirituelle. Non, en réalité, Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir sa volonté. Si un jour vous vous retrouvez devant une Rebecca, devant quelqu'un qui vous fait croire que voilà, moi je fais ceci, je fais cela, je parle de telle ou de telle manière parce que Dieu m'a dit qu'il faudrait faire comme cela, laissez-moi vous dire que vous vous trouvez face à quelqu'un qui vit dans le complot. Ces gens-là servent premièrement leurs propres intérêts, car lorsque Dieu nous parle, nous n'avons pas besoin de lui prêter main forte pour que sa volonté se fasse.
À partir du moment où on cherche à imposer notre propre idée en dehors de l'ordre établi par Dieu, nous sommes dans une situation de péché. Voyant la cécité d'Isaac, l'absence d'Ésaü qui est parti dans les champs chercher du gibier et donc l'attente de son retour, ayant entendu cela, parce que souvent ceux qui vivent dans les complots sont ceux qui ont les oreilles baladeuses et qui aiment tout savoir, voyant tout cela, Rebecca va voir une opportunité à saisir pour qu'enfin son fils soit béni. Et donc, j'aimerais vous dire que toute opportunité n'est pas forcément direction divine. Non, surtout lorsque telle ou telle opportunité est là et nous permettrait de nous emparer d'accomplir plutôt nos idées en utilisant les faiblesses des autres. Alors là, ce n'est pas de Dieu du tout. C'est une opportunité même diabolique que notre chair saura reconnaître, effectivement. Alors en cela, nous voyons que Rebecca est bien la sœur de son frère Laban. Rappelez-vous de Laban, son frère, dans Genèse au chapitre 24, je ne vais pas vous le lire pour gagner du temps, lisez-le si vous le voulez, les versets 29 à 31. Nous voyons que Laban va voir le serviteur d'Abraham qui est venu jusqu'à lui pour demander la main de Rebecca pour Isaac. Nous voyons que Laban, voyant les trésors et les bijoux qu'avait Rebecca et que tenait encore en sa possession le serviteur, alors il va offrir le couvert au serviteur. Vous comprenez un petit peu le cheminement là dans la tête? Ah tiens, il a beaucoup d'argent, on va l'inviter à manger lui. Tout simplement. Je prends des raccourcis pour bien comprendre. Et bien Rebecca va faire pareil. Elle va convoiter les bénédictions d'Isaac et qu'est-ce qu'elle va faire pour cela? Elle va lui offrir le gibier. À cela, Rebecca est bien la sœur de son frère Laban. Alors qu'il est triste de voir des enfants de Dieu faire des complots, manipuler, offrir le couvert, vous voyez ce que je veux dire, dans le but de pouvoir tirer des ficelles, connaître les choses, afin de pouvoir en tirer le meilleur profit pour soi-même. Et là, c'est bien malheureux, alors rassurez-vous, tout le monde n'est pas comme ça. Si, dans l'avenir, un frère ou une sœur en Christ vous invite chez lui, ne voyez pas là derrière des complots. Ok? Mais ne soyons pas naïfs, car cela existe bien. Oui, et je reparlerai de la naïveté la semaine prochaine, la naïveté dont a fait part Isaac, face à tout ce théâtre que nous lisons dans ce chapitre 27 où Jacob va se déguiser, etc. Alors tout cela, tous ces complots sont là pourquoi? Car des personnes veulent réaliser leurs propres idées, leurs propres projets qui sont là en sommeil. Peut-être même est-ce réellement une parole de Dieu, une promesse de Dieu que ces gens ont reçue un jour. Mais j'aimerais vraiment vous le rappeler avec force. Inutile de comploter. Dieu saura accomplir sa parole. Nous n'avons pas à lui prêter main forte. Et ça, j'en reparlerai demain avec Jacob. Nous n'avons pas besoin, du moins déjà, de comploter parce que oui, Isaac, d'un côté, avait tort, il aurait dû connaître la volonté de Dieu, qui était de bénir Jacob et non pas Ésaü. Mais Rebecca aussi avait tort, elle n'avait pas à agir de la sorte, elle n'avait pas à comploter. On a toujours tort lorsque pour parvenir à nos fins, nous devons comploter. Nous avons toujours tort. Et Rebecca va en supporter le châtiment. Parce qu'elle donne à son fils le mauvais conseil, va donc faire ce que je te commande, et puis, s'il doit y avoir une malédiction qu'elle retombe sur moi, j'en prends la responsabilité, parce qu'elle a donné ce mauvais conseil, elle va devoir en supporter les conséquences. Alors vous savez, ceux qui aiment comploter vont souvent vous dire, mais moi j'ai rien fait, j'ai rien fait, c'est pas moi. Mais en réalité, ceux qui complotent donnent les idées à d'autres, et c'est les autres qui vont faire. Finalement, c'est eux qui tirent les ficelles parce qu'ils ont soufflé la mauvaise idée. Et c'est bien parce que Rebecca a soufflé la mauvaise idée qu'elle va en supporter les conséquences. Il est bon de se l'entendre dire. Même si tu n'as rien fait, mais si tu souffles les mauvaises idées, pour que dans l'idée de pouvoir accomplir tes désirs à toi, même si il s'agit d'une parole, d'une promesse de Dieu que tu as reçue un jour. Si c'est toi qui as soufflé la mauvaise idée, tu en supporteras
les conséquences. Alors une fois qu'Isaac a compris la supercherie, la Bible ne nous parle plus du tout des sentiments d'Isaac envers Rebecca. Une chose est certaine, c'est que dans ce couple, l'amour ne sera plus jamais comme avant. Première conséquence pour Rebecca. Deuxièmement, nous ne savons pas du tout comment Ésaü a réagi vis-à-vis de sa mère. Certainement, là aussi, il y a eu division entre la mère et son fils. Et puis, tout ce que nous savons, en tout cas, c'est que Rebecca va être privée de son fils bien-aimé, Jacob. Celui qui était tous les jours avec elle sous la tente ne sera plus jamais avec elle. Il va fuir à Haran pendant 20 ans. Et lorsqu'enfin, après 20 années, il reviendra dans les tentes de sa mère et de son père, Rebecca sera décédée. Autrement dit, Rebecca ne verra plus jamais son fils. Celui qui était avec elle jusque-là, tous les jours. Ces complots lui ont amené la solitude et les pleurs. De toute évidence, oui, c'est elle qui a supporté la malédiction de ce qui s'est passé au chapitre 27. Il semblerait donc que ceux qui tentent d'imposer leurs idées ou leur rythme, comprenez-moi, se retrouveraient dans l'avenir seuls, dans la solitude. Je pense à Ismaël, le fruit d'un tel complot. Il s'est retrouvé exilé, loin de la maison de son père. Je pense donc à Rebecca, on vient d'en parler. N'aurait-il pas été tellement plus sage d'ouvrir le dialogue avec Isaac plutôt que de comploter derrière? Comploter, de manigancer des choses, de se déguiser, de faire semblant. Même de prétendre que c'est faire acte de piété parce que c'était parole de Dieu que cela se passe de cette manière. Non, c'est des faux, c'est des leurres. Dieu n'a pas besoin de nos complots pour pouvoir agir. Alors posons-nous la question. Est-ce que ma solitude vient de mes complots? Est-ce que rien ni personne ne saurait me faire croire que mes idées ne sont pas les meilleures, même inspirées par Dieu? Est-ce que seul Dieu aurait le droit de me reprendre? Alors, je dois veiller à ne pas agir comme Rebecca, à ne pas souffler mes mauvaises idées dans le but de servir mes intérêts à moi, de ne pas souffler cela à d'autres. Il est écrit dans Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns aux autres ». Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis ». Ce terme « soumis », je le souligne parce que des fois on oublie, en grec se dit « hupaiko » qui veut dire « ne pas résister ». Combien aujourd'hui préfèrent résister et donc complotent afin de pouvoir voir leurs idées, leurs projets s'accomplir? Alors réfléchissons honnêtement devant le Seigneur aujourd'hui à cette parole de Dieu, car Dieu veut nous protéger. Dieu veut que nous soyons unis. Dieu veut que nous soyons bénis. Nous, notre famille, notre Église. Ne passons pas à côté de cette bénédiction parce que finalement nous avons des intérêts cachés que nous comptons bien accomplir. Veillons et restons un même corps. Seigneur, je prie donc pour nous que tu nous montres si dans nos vies nous sommes comme Rebecca. Aide-nous à faire face à nous-mêmes. Aide-nous à regarder réellement les mobiles et les intérêts de nos cœurs. Seigneur, nous voulons te laisser nous sonder et nous montrer si au travers de nous, l'ennemi pourrait bien agir pour causer la division dans notre famille ou dans l'Église. Oh Seigneur, et garde-nous. Garde-nous de vouloir imposer nos idées en soufflant celles-ci dans l'oreille des autres, afin que les autres accomplissent nos projets à nous, des projets charnels que nous faisons passer pour des projets spirituels. Mon Dieu, garde-nous et que ta volonté s'accomplisse. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vous dis à demain, soyez bénis et très bonne journée. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
tiendra bon.